Décidé de vous parler. Non, je ne vais pas trop m'appuyer sur le texte d'un sujet finalement actuel, relié en tous les cas à l'actualité. C'est celui, bien sûr, c'est celui de la simcha, de la joie. Comment, en quelque sorte, essayer de vivre, d'essayer de vivre en sérénité dans ces temps qui sont troubles, ces temps qui sont, alors particulièrement actuellement avec la guerre, etc. Mais de manière plus générale aussi. Ça veut dire qu'on a tous des épreuves, tous des difficultés. L'un c'est l'argent, l'autre c'est les enfants, l'autre c'est le couple, l'un c'est l'inquiétude du lendemain, etc., etc. Et j'ai un petit peu lu à droite, à gauche, pour essayer de retrouver un sens, si vous voulez. C'est un cours un peu plus général. Habituellement, on fait plus sur la paracha, mais je me suis dit que ça serait bien de réfléchir ensemble. Alors, l'introduction est la suivante, c'est que, étant donné qu'on est au mois d'Adar, les Chachamim disent que quand on commence au mois d'Adar, on doit multiplier la joie. Ce qui signifie, en d'autres termes, que la joie, elle est toujours présente. Simplement, on doit l'augmenter au mois de Hadar. Pourquoi? Parce que le mois de Hadar, cette semaine, c'est Purim Katan. Dans un mois, c'est le vrai Purim, entre guillemets, c'est Hadar 2, c'est la vraie fête de Purim. On représente la fête de la fin des temps. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire qui dit que dans Purim, il y a toutes les lettres des grandes fêtes juives. Il faut réfléchir, mais en tout cas, il y a Sukkot, il y a Kippour, il y a toutes les grandes fêtes. C'est la seule fête qui reste à la fin des temps, parce que le bien triomphe et le mal disparaît. D'accord? Alors, ça, c'est à la période de Purim. Le mal disparaît et Aman, il est pendu avec ses 10 enfants. Amen. Et finalement, la seule fête qui reste, c'est la fête de Purim, qui symbolise la fête de la fin des temps. Ça veut dire, finalement, c'est Mordechai, c'est Esther, c'est vraiment le bien. Donc, si on vit cette période-là profondément, Mishenir Nasada, Hadar, ça s'écrit avec le Aleph, Dalet et Resh. Aleph, ça veut dire c'est Dieu, c'est le chiffre 1. Dar, ça veut dire qui habite. C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui habite dans ce monde-ci. C'est-à-dire, Dieu, il habite tout le temps dans ce monde-ci, mais encore plus actuellement, il est plus présent dans le monde de la matière. Et finalement, voilà, ça c'est la grande introduction. Ça veut dire, ça correspond au mois de Hadar. D'accord? Alors moi, je voudrais vous livrer déjà un premier témoignage. Avant de vous parler des références talmudiques et tout, il y a, je ne sais pas si vous connaissez, un monsieur qui s'appelait Viktor Frankl. Il y a toute l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Viktor Frankl, qui était psychiatre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a vécu les camps de concentration. Et il s'est interrogé sur la chose suivante. Alors c'est quelque chose qui, malheureusement, dans notre histoire, qui est très très parlant, nous concernant le peuple juif, tous les pogroms qu'on a vécu, les destructions, comment on a fait pour se remettre? Comment on a fait même plus? Regardez, aujourd'hui, il y a plus d'unité du peuple juif. Il y a, depuis le 7 octobre, il y a plus de gens qui sont revenus à la religion, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser. On aurait pu penser que les gens abandonnent la religion, en se disant, si c'est ça Israël, si c'est ça notre avenir. Et au contraire, ça a eu exactement l'effet inverse. Dans toute l'histoire du peuple juif, on a toujours eu des gens qui ont voulu nous abattre, mais quelque part, non seulement on s'en est sorti, alors on va essayer de démontrer comment et pourquoi, mais en plus, on a été au-delà de toutes nos capacités. Alors Viktor Frankl, il a réfléchi la chose suivante. Il était dans les camps de concentration, il y avait des gens qui étaient robustes, qui étaient costauds, et ils s'effondraient. En 2-3 jours, ils étaient effondrés. Et malheureusement, ils mouraient. C'est pas un jugement qu'il a fait, c'est un constat. Il a vu d'autres personnes qui arrivaient à survivre. Et il s'est interrogé, parce que c'était un psychiatre, il a commencé à réfléchir, à les interroger, à faire des psychothérapies, etc., pour essayer de comprendre finalement le sens profond de cela. Il est arrivé à la conclusion qu'il a proposé, il a inventé en quelque sorte, ce qu'on appelle la logothérapie. La logothérapie, c'est-à-dire, c'est donner un sens à la vie, donner un sens aux épreuves et donner un sens à la vie. Et il est arrivé à la conclusion selon laquelle ceux qui avaient réussi à traverser les camps, encore une fois, pas un jugement, mais c'est un constat,
C'était les gens qui donnaient un sens à leur vie. C'est-à-dire qu'il a pris l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui travaillait dans un laboratoire et qui était chercheur et qui s'est dit il faut absolument que je m'en sorte de cette situation pour pouvoir donner une solution. Voilà, pour pouvoir donner une solution, pour pouvoir aider. Et dans cette idée de vouloir apporter quelque chose, de vouloir aider, eh ben, il a vu que ces gens-là allaient faire le maximum pour pouvoir s'en sortir. Alors ça, c'est la première illustration que je voulais partager avec vous, donc qui m'a fait beaucoup réfléchir sur, finalement, et c'est relié, ça représente l'ensemble du judaïsme, c'est que dans le Nisayon, on va faire un peu d'hébreu, Nisayon, ça veut dire l'épreuve, et la racine de Nes, pas le miracle, Nes dans le sens de l'étendard, d'un drapeau. Le Nisayon, vous savez, il y a une grande marquette entre le Rambam et le Ramban, Maïmonide et Nachmanide, quant à savoir, quand c'est marqué Va Elohim, Nissa et Avraham, lors de la Kadat Yitzhak, la légature d'Yitzhak, c'est marqué que Dieu éprouva Avraham. Et Nissa la Bella, on dit Nissa la Bella. Nissa, c'est justement éprouvé. Et ça veut dire qu'il a élevé. Dans l'épreuve, en vérité, non seulement il lui a permis de surmonter cette épreuve, parce qu'il est dans nos traditions qu'on n'envoie pas une épreuve si l'individu n'est pas capable de pouvoir la surmonter, mais plus que cela, il lui a relevé la tête, il lui a permis d'aller de l'avant. Et donc Viktor Frankl, ça a été sa conclusion. Et aujourd'hui, beaucoup qui pratiquent ce qu'on appelle la logothérapie, qui essaient de donner un sens à leur vie. Et ceux qui donnent un sens à leur vie, ceux qui se consacrent, comme le grand Rav, son nom m'échappe, un grand tzaddik. Il a vécu la guerre, il a perdu toute sa famille, ses enfants, sa femme. Il a dit, si je m'en sors, je vais construire un hôpital. C'est connu à Natania. Il a construit un hôpital, ça m'échappe un peu. En tous les cas, un grand tzaddik, il a monté un hôpital. Il a dit, si je... Voilà. C'est l'hôpital de Natania. Oui, mais cet hôpital-là, il a été fondé par ce grand tzaddik à l'origine, qui est sorti des camps, et qui a permis justement de se dire que si je m'en sors, voilà ce que je veux faire. Ça veut dire qu'il y a déjà deux idées. L'idée, c'est que l'épreuve, elle est là pour élever l'individu. Deuxième idée, c'est que, en vérité, il y a une dimension, si vous voulez, de dire qu'on donne un sens. Et plus que cela, on va se donner, et en se donnant dans cette difficulté, on va se construire. Alors, on ne donne pas pour se construire. En vérité, c'est la base fondamentale du couple. Parce que dans le couple, on dit que Ahava, c'est l'amour. Dans la racine de Ahava, il y a Hav, le fait de donner. Ça veut dire que dans la tradition, dit le Rav Dessler, plus on va donner, plus on va aimer, et non pas l'inverse. Les gens, ils veulent prendre. Mais ils croulent les teroumas, c'est la paracha de la semaine dernière. Et qui me prennent une terouma. Il y a des gens qui veulent prendre, mais en vérité, il va falloir apprendre à donner. Quelqu'un qui va se donner, il va se construire. Quelqu'un qui va vouloir donner un sens, il va aussi se construire. Et il va s'en sortir. Ça, c'est l'enseignement de Viktor Frankl, qui est quand même une des bases fondamentales, encore une fois, pour ceux qui vivent des difficultés. Encore une fois, chacun à son niveau. L'un, ça peut être d'un point de vue professionnel, l'autre, c'est le couple, c'est les enfants. Mais en tous les cas, c'est essayer de se construire à travers cela. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que la meilleure démonstration que Dieu existe, les plus simples et la meilleure, c'est nous. C'est l'existence du peuple juif. C'est-à-dire qu'étant donné que nous, on existe, qu'on est là, pour témoigner que Dieu a fait un pacte avec lui, c'est la meilleure démonstration selon laquelle il y a un Dieu sur terre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, et on va essayer d'approfondir ce point-là, c'est le deuxième point. À l'intérieur de nous, on a une neshama. Cette neshama, cette âme, elle est reliée au divin. Et donc, ce qui est relié au divin, c'est l'infini. Cet infini-là, on ne peut pas l'abattre. Ça veut dire qu'on peut malheureusement, Chas v'Shalom, comme le 7 octobre, ça a été une grande tragédie, énorme, un pogrom, on pourrait l'appeler, une tragédie. Mais on ne peut pas enlever l'essence même de ce que nous sommes. Ça veut dire que nous, on est là pour témoigner de l'existence de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on a traversé toutes ces périodes difficiles. Et on s'en est à chaque fois sorti. Pourquoi? Parce qu'on a l'infini d'Hachem qui est en nous. Ça, c'est le deuxième point. Si on comprend qu'on a quelque chose qui est infini, qui nous relie au divin, à la spiritualité, on comprend qu'on peut forcément s'en sortir. Et qu'on peut donner forcément un sens à notre vie. Ça veut dire que finalement, la deuxième idée maîtresse et fondamentale,
C'est de dire que on a un sens parce que on a une neshama. Si on a une neshama, une âme, ça veut dire qu'on a une origine, qu'on a un objectif et qu'on est relié au divin. La troisième idée, le Maharal de Prague, celle-ci, elle est plus courante, et je l'avais citée souvent dans mes cours. Il évoque l'idée de la résilience, c'est-à-dire de vivre à travers les épreuves, ça veut dire de ne pas vivre dans le déni. Et le Maharal de Prague nous enseigne que si on arrive à vivre comme cela, ça veut dire qu'on comprend que Hachem, il envoie cette difficulté-là. Alors parfois c'est mystérieux, parce que parfois, dans cette troisième idée, c'est mystérieux parce que ça nous échappe totalement. C'est un kol be'ashgacha, c'est-à-dire que quelqu'un, Rabbi Nachman de Breslev, il dit comme ça. Il dit que quelqu'un qui veut vivre fondamentalement besimcha, avec la joie, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas heureux. La plupart des gens. Soit déprimés, soit dépressifs, soit ils ne sont pas heureux. Ils ont un problème d'équilibre, la plupart des gens. Et c'est quelque chose qui nous interpelle. Pourquoi ? Parce que c'est un manque de émouna, dit Rabbi Nachman de Breslev. Et quel rapport avec la simcha ? Il dit quelqu'un qui a une émouna, la plus pshuta, la plus simple, qui est en même temps la plus simple mais la plus profonde, il est forcément besimcha. Parce qu'il sait qu'au millimètre près, tout ce qui lui arrive, c'est exactement ce qui lui correspond. Ce que j'ai dans ma vie, même ce qui me dérange, même ce qui apparemment ne me correspond pas, en vérité, c'est un problème de émouna. Parce que si j'ai vraiment la émouna, je comprends que cet élément qui est gênant dans ma vie, en vérité, c'est ce qui est en train de me construire. Donc si je manque de simcha, c'est, dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est que je manque de émouna. Inversement, si je renverse ma émouna, si je renforce ma émouna, si je la renforce, et je comprends qu'à kol be'ashgacha, tout relève de la providence divine, je suis joyeux, c'est terminé, je suis heureux. Parce que les gens, ils se posent des questions, parce que, en vérité, voilà, c'est ce que je voulais rajouter, parce que Rabbi Nachman, il dit, c'est l'imaginaire. Il cite un très très bon exemple, alors le plus simple au monde. Il dit, il y a le chol. Chol, ça veut dire soit profane, par rapport au Kodesh, soit c'est un grain de sable. Le chol, qui est chol ayam, comme le sable qui est sur la mer, d'accord ? Le sable de mer. Et on dit, si tu poses un grain de sable dans ton œil, tu ne peux plus rien voir. Il y a des gens qui sont aveuglés par un tout petit peu de chol, de profane. Ça veut dire que l'imaginaire, dit Rabbi Nachman de Breslev, propose à l'homme l'état à vote, les envies de ce monde-ci, et l'argent, et la construction matérielle. Mais tout ça, c'est une construction dont on a besoin évidemment, mais qui reste extérieure à l'homme, qui ne va pas construire véritablement l'être humain. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, donc il dit deux choses. Il dit, la simcha, la joie, elle doit être accompagnée de émouna. C'est-à-dire qu'il faut renforcer sa émouna pour arriver à la joie. Parce que je considère que tout est be'ashgacha. Et il rajoute autre chose. Il dit que les gens ne sont pas joyeux parce que justement, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis, parce que justement, ils sont dans un imaginaire, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec la société dans laquelle nous vivons, on ne peut jamais être satisfait, parce qu'on est toujours à la recherche d'autre chose. La Gemara dit dans Sanhedrin, à la page 92, elle dit que un homme ne quitte ce monde qu'à partir du moment où il a atteint le maximum, c'est lorsqu'il a atteint la moitié de ses envies. Il avait tant et tant d'envies. Si déjà il a atteint la moitié, c'est déjà le maximum, lorsqu'il quitte ce monde. Ça veut dire que l'homme, il est entraîné. Et c'est pour ça qu'on n'est pas heureux. Parce qu'on a l'impression que voilà, il faut voyager et qu'il faut construire et qu'il faut... Mais en fait, tout ça, ça peut être utile. On ne te dit pas l'inverse. Il faut juste comprendre que ça, c'est une construction extérieure. Ce qui va t'amener le bonheur, c'est une construction intérieure. Le Pirkei Avot l'ont bien résumé. Ezéhu Sameach, Ezéhu Ashir, Am Samer Bechelko. Le Pirkei Avot dit, Maxime Domper, quel est l'homme riche? C'est celui qui est heureux dans sa propre part. Et c'est relié au quatrième point. Le troisième point est relié au quatrième point. Le troisième point, c'est de renforcer la émouna, où je comprends que cette émouna, elle m'amène à la simcha. Et je comprends que, encore une fois, sur Rabbi Nachman, j'insiste sur ce point, ce qui est très important, c'est qu'on se crée des besoins, on se crée des envies, c'est l'imaginaire, l'imagination qui est là, et qui nous pousse à la consommation extrême, et qui nous pousse à penser que ça serait mieux autrement. Mais non, si j'ai la émouna parfaite,
Je considère que ce que Dieu me donne, c'est exactement ce qui me correspond. Voilà. Et c'est relié au quatrième point parce que... Il nous donne et il reprend comme il veut. Oui, mais c'est relié au quatrième point parce que... Le quatrième point, c'est de dire que le premier mot que l'on dit lorsqu'on se réveille le matin, c'est Modéani. Modéani, ça veut dire je te remercie Hachem. Ça veut dire que on n'est pas heureux parce qu'on a la mémoire courte. Disent nos chachamim. Et pourquoi on a la mémoire courte? Parce que, en vérité, si on se retourne pas en arrière et on regarde tout ce que Hachem nous a donné jusqu'à aujourd'hui. Si chacun d'entre nous, on est quelques-uns ce soir, si chacun devait parler sur sa vie en disant, voilà, lorsque j'ai acheté ma voiture, lorsque je me suis marié, lorsque j'ai acheté la maison, lorsque je suis parti en vacances, etc. Mais tu vois, tout le bonheur que tu as eu, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, si tu veux, le problème, c'est que on a tendance à oublier, je dis qu'on a la mémoire courte parce qu'on a tendance à oublier que ce que Dieu nous donne de se réveiller le matin en bonne santé, de pouvoir marcher, de pouvoir manger, de pouvoir boire, de pouvoir voir tout simplement, de pouvoir avoir un toit, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas de toit, de quoi manger, c'est déjà énorme. Le prophète l'a dit, c'est écrit dans la Bible, Ma'itonen Adam Chai Gever al-Khatav. De quoi se plaint l'homme alors qu'il est posé sur ses fautes? Il a des fautes. De quoi l'homme se plaint alors qu'il est déjà vivant, dit la Gemara. Ma'itonen Adam Chai, de quoi se plaint-il? On lui a déjà accordé le plus beau cadeau, c'est celui de la vie. Et donc, on a tendance, si vous voulez, je relis ça au couple parce qu'on a tendance à mettre l'accent dans le couple, avec nos enfants aussi, avec son prochain, dans une communauté, c'est la même chose. On a une tendance fâcheuse à mettre à regarder le point noir. J'écoutais l'autre jour un rav qui disait, c'était le rav Ben Chetri, je crois, qui disait que pour ceux qui manquent d'épanouissement, de bonheur, il disait que c'est comme si on posait sur une feuille blanche un point noir et la feuille blanche. Il disait que la plupart des gens vont regarder le point noir, ils ne vont pas regarder que la feuille elle est blanche. Et c'est un petit peu ça ce qui se passe. Ça veut dire que, alors là, on va dépasser cela, parce que Rabbi Akiva a dit, tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Mais son maître, Nahum Ish Gamzu, il a dit plus fort. Il a dit Gamzo les Tova. Pas seulement tout est pour le bien, mais il a dit même cela, c'est pour le bien. Ça veut dire que c'est pas juste une émouna de dire voilà, tout est pour le bien. Lui, il a dit non, même ce qui me dérange, même cette épreuve, même cette difficulté, elle est les Tova. Et les Tova, pour le bien, Rav Dessler, il les traduit. Ça, c'est important de comprendre cela. Je vais noter ça. Gamzo les Tova. Ça veut dire que lui, il le traduit que les Tova, ça ne veut pas dire pour le bien. Ça veut dire, parce que si tu vas dire quelqu'un qui a perdu un être cher, tu vas dire c'est pour le bien. Gamzo les Tova. Quelqu'un qui a eu un accident de voiture, il a perdu 2 jambes, tu vas dire Gamzo les Tova. Tu ne peux pas dire Gamzo les Tova. C'est très dur. En vérité, le Rav Dessler, il dit, on n'est pas dans l'Ulpan, on apprend les Tov, c'est bien, rare, c'est mal. Il dit, Rav Dessler, la définition du Tov dans la Torah, c'est quelque chose qui vient te réaliser, te compléter, t'amener une forme de réalisation, ça veut dire de complétude, exactement, je cherchais le terme, une forme de complétude où tu vas essayer, c'est pas pour le bien, parce que si quelque chose de négatif, c'est quelque chose de négatif. En vérité, dans ton plan à toi, c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir te parfaire. Cet élément-là, même s'il est très compliqué. Donc, on a plusieurs niveaux. On a le niveau général, Rabbi Akiva, qui est déjà grandiose. En vérité, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Mais Gamzu les Tova, c'est-à-dire même cela, même cette difficulté, même cette épreuve, elle est pour le bien. Et or, le juif, Yehudi se dit en hébreu, ça vient de cette racine-là, de la racine du remerciement, de Hachem, d'un homme qui sait remercier. C'est-à-dire le propre même du juif, il dit Modéani le matin dès qu'il se réveille, et dans sa racine étymologique, Yehudi, le juif, l'hébreu, c'est celui qui sait justement remercier. Il va remercier Hachem. Si on s'habitue à ça, c'est-à-dire du voir du côté positif, c'est une forme de coaching en quelque sorte. On essaye de se coacher en disant, il n'y a pas tout qui est noir dans la vie. Bon, sauf encore une fois qu'ils vivent des tragédies, etc. Mais de manière générale, il n'y a pas tout qui est noir, il y a des choses qui sont positives. Je vais essayer de m'arrêter, de réfléchir en me disant, mais attends, ça c'est énorme. Dans la Hamida, on dit, ça aussi je le rajoute, Modim Anachnoular, on dit Modim Anachnoular dans la Hamida. Hachem, on te remercie dans la Hamida. Et c'est le seul passage, dit la Gemara,
où lorsque l'officiant dit modim, on dit un autre modim. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est assez étonnant, normalement. Les autres passages de l'Amida, quand on fait la prière, on dit Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. Ouais. On se concentre. Le seul passage du remerciement, et là-bas, quel remerciement! Il est magnifique ce modim dans l'Amida. Il faut voir la Kavana. Anisecha sur tes miracles. Les miracles que je vois et les miracles que je ne vois pas. Ve'ani feotera sur tous les prodiges. Ve'ali eshurotera toutes les fois. Je me suis pas rendu compte, il a traversé, il a failli se faire renverser. Toutes les fois où tu m'as délivré. Ve'ali eshurotera. Ve'al tovotera sur tous les biens que tu m'as prodigués. Je réfléchis sur ça, je suis heureux. J'ai un problème, la Emouna. Akol ve'ashgacha. Forcément, je sors d'ici en étant apaisé. Je suis apaisé, je suis heureux. Et je redémarre. La Gemara a dit quelque chose d'incroyable. Elle dit pourquoi c'est le seul texte où on dit, où les rabbins, ils ont institué un modim, alors que l'officiant dit un modim, parce qu'on te remercie, dit la Gemara, de pouvoir te remercier. On est modim d'être modélécha. On te remercie de pouvoir te remercier, de pouvoir te louer et de pouvoir le reconnaître. Dans les Pirkei Avot, c'est magnifique. C'est magnifique, Pirkei Avot. C'est un cours de coaching ce soir. Chaviv Adam, l'homme a été chéri par Dieu parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et dans les Pirkei Avot, on dit, mais c'est encore plus grandiose, parce qu'on lui a fait savoir cela. Parce que, vous savez, il y a un concept qui dit Zachin dans la Gemara, Zachin et Adam shelo befanav. On peut apporter un scout, par exemple, moi, je veux offrir un cadeau à Gérard. Alors, je passe par le deuxième Gérard, et je dis, voilà, sans lui faire savoir, avant Shabbat, parce que si je vous offre, je ne peux pas vous offrir un cadeau pendant Shabbat. C'est une forme de mekar ou mekar, c'est une forme de commerce. Donc je le fais acquérir, par exemple pour une bar mitzvah, je le fais acquérir avant Shabbat. Et le Shabbat, comment je le fais acquérir? À l'aider shlish, par une tierce personne. Je passe au deuxième Gérard, d'accord, cet objet pour qu'il puisse vous l'acquérir. Mais vous n'êtes pas au courant. Eh bien, on peut apporter un scout sans que vous soyez au courant. On vous apporte un mérite. C'est la même idée en pensée juive. Ça veut dire que Dieu nous apporte des mérites sans que nous, on soit au courant. Donc, on est modim, on remercie Dieu de tous les mérites qui sont à notre connaissance et de ceux qui ne sont pas à notre connaissance. J'ai vu dans Rabbi Nachman de Breslev une autre idée. J'ai vu cette semaine, hein, vraiment juste quelques jours, quand on a reçu la Torah, on a dit Naaseh Venishma. Nous ferons et ensuite nous comprendrons. D'abord on fait. On met Tfilin, on fait Shabbat, et on ne comprend pas tout, c'est vrai. Mais après on comprendra. Il dit Rabbi Nachman, Naaseh, c'est un chidouche de Rabbi Nachman de Breslev. Il dit dans l'Écoute Moharan, la Torah 22 précisément, il dit Naaseh, nous ferons, ça concerne les mitzvot qui sont niglot, qui sont dévoilés. Parce que c'est marqué Anistarot vaniglot, lanul vanenu. Et les nistarot, les choses qui sont cachées, eh ben c'est dans le nishma. Pardon, c'est l'inverse. Les choses qui sont cachées, en vérité, c'est dans le naaseh, c'est nous ferons. Et les choses qui sont dévoilées, ça veut dire rationnelles, eh ben ça, on pourra les comprendre. Mais les choses qui sont cachées, ça veut dire qu'ils sont irrationnelles. Pas mélanger le lait et la viande, il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah. Vous savez ce qu'on appelle des chocs. La vache rousse, c'est un choc. Le sha'atnez, ne pas mélanger lin et laine sur un même vêtement, c'est un choc, c'est une loi irrationnelle. Ça, c'est naaseh, on fera. Donc il y a deux formes de mitzvot, dit Rabbi Nachman. Il y a les mitzvot sous forme de naaseh, nous ferons parce qu'on ne comprend rien. Et venishma, nous comprendrons parce que justement, sur certaines mitzvot, comme les mishpatim la semaine dernière, 53 mitzvot, qui sont logiques, qui sont rationnelles, qu'on peut comprendre. Donc il y a plusieurs formes. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a le fait de dire, de remercier Dieu sur le fait d'avoir été créé à son image, et il y a remercier Dieu sur le fait qu'il nous a fait savoir que nous-mêmes, on a été créés à son image. Et donc, là, évidemment, on ressort grandi de tout cela. Voilà quelques premiers passages, et ensuite je vais enchaîner sur le deuxième cours. Voilà une petite réflexion sur le